Alors, salut la gang de J'en ai marre sur Patreon, YouTube, Facebook et à travers l'univers avec votre petit satellite portatif. Ceci étant dit, on est le 22 janvier 2018, les amis. Merci d'être là. Excusez ma voix enrhumée, mais c'est la saison. Que voulez-vous? Aux États-Unis, il y a une épidémie en ce moment de cette grippe très intense apparemment cette année, très forte et qui a déjà causé la mort de plusieurs enfants en bas âge. Ceci étant dit, les amis, le grand minimum solaire, le grand maximum solaire, le soleil. Le soleil, vous vous rappelez, il y a quelques semaines, SpaceX, l'entreprise SpaceX privée, a reçu des contrats du gouvernement pour lancer une espèce de fusée assez étrange que les gens ont pu voir dans le ciel de la Californie. Et en même temps, on envoyait aussi de Cap Canaveral une autre fusée pour aller en orbite, je ne sais pas où l'envoyer où, pour aller étudier ce qui se passe avec le Soleil. Parce que le Soleil est maintenant devenu une grande préoccupation. Nous autres, on en parle depuis longtemps, mais là, eux, ils viennent de découvrir que le Soleil, ben, c'est probablement lui qui influence la température sur la Terre. Et là, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui se passe parce que on est dans un grand minimum solaire, vous le savez, je vous en parle souvent. Mais non seulement on est dans un grand minimum solaire, mais celui dans lequel on est, c'est une phase assez intense. Le Soleil a perdu de son intensité comme jamais depuis plus de 10 000 ans. On n'a jamais vu ça. Une perte d'énergie comme celle qu'on vit en ce moment. Ça a l'air d'inquiéter un petit peu tout notre monde, mais eux autres, ils le savaient. C'est juste qu'ils ne voulaient pas nous le dire. Et, naturellement, ils ne veulent pas qu'on se prépare. Au 14e siècle, il y a eu l'effondrement de la société médiévale qui a naturellement été touchée par une minière de glace assez intense qui a amené de la famine, des récoltes perdues de 1315 à Harvest of 1715 1317. sans avoir pu récupérer naturellement, pas avant 1322, de cette minière de glace qui, je vous l'ai dit, c'est des phénomènes naturels, ça n'a rien à voir avec le monoxyde de carbone qui, lui, est une forme de pollution, mais qui n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. Le climat est influencé et régi par le soleil. On a pensé qu'on avait tout découvert, qu'on contrôlait tous les aspects de notre vie par les grands scientologues qui nous mènent par le bout du nez. Ben non, là on est rentré dans, les amis, dans une phase d'un grand minimum solaire qui va aller en s'intensifiant. Vous le voyez en Europe, en Asie, partout. L'hiver, depuis 2 ans et demi, est d'une rigueur incroyable. De la neige, vous ne devez pas en avoir. Donc, la famine s'était installée. Ça, c'est en 1315, 1317. Beaucoup de 15% des populations dans les villages en Angleterre sont morts de famine, pauvreté, famine, le changement de climat. Pendant 3 ans, des récoltes complètement perdues parce qu'il y avait des pluies intenses, parce que le grand minimum solaire, ça nous amène de l'instabilité, des températures, des tempêtes extrêmes. On le voit depuis 2 ans. On nous parle même de rivières atmosphériques quand c'est question de pluie. On a vu les inondations partout, en Asie, en Europe, en Californie, même ici. Et attendez-vous, ce printemps, je vous le dis, là, les chers compatriotes québécois, ça va être horrible, horrible. Parce que durant le dernier été, il n'y a pas eu l'assèchement des cours d'eau comme on est habitué de les avoir vus pendant le grand maximum solaire. Les niveaux de l'eau à la fin de l'été étaient très élevés partout. Les bassins gorgés, remplis d'eau. Là, on a des neiges abondantes, des pluies abondantes. Au printemps, là, vous êtes mieux de vous acheter des kayaks puis des embarcations. Vous allez en avoir besoin. Donc, le grand minimum solaire. On peut voir ici des phases. C'est comme ça, c'est naturel, mais on le savait, ces gens-là le savaient, mais ils n'ont pas préparé les populations. Là, on va voir des sécheresses extrêmes à des endroits, des températures froides à d'autres endroits, des printemps où ça va geler, les récoltes vont être perdues, le coût de la vie va augmenter, la famine va s'installer dans des pays, des déplacements de population vont être obligatoires. On nous parle déjà d'une minière de glace qui s'installerait dans l'Europe,
en 2030. Imaginez-vous, là, il est rendu où le discours du réchauffement climatique d'Al Gore? Complètement effacé de la map maintenant, là. Là, tu as les... Oh, il y a eu la grande, en 1709, en Europe. Ça, ici, c'est Venise, qui était complètement gelée. On patinait, on glissait sur à Venise, dans les canaux, en 1709. Parce que c'est comme ça. C'est naturel, c'est des cycles. Puis eux autres, ils ont voulu faire de l'argent en en jouant avec votre émotivité, en vous amenant le grand réchauffement climatique. Il est où Al Gore maintenant, là? Là, les journaux, les scientifiques commencent à préparer les gens. Pour 2030, il va y avoir une milliard de glace. Les températures vont tomber vers 2020. Ben là, on est en 2018, ça a déjà commencé à tomber. Donc, au moins vous le savez. Vous êtes prévenus là, par mon entremise, par l'entremise de tous ceux qui parlent de ce sujet-là. C'est important de réaliser ça. Lâchez les petites puces d'endoctrinement qu'on met dans vos cerveaux. C'est extraordinaire comment ça fonctionne bien. Vous êtes devenus des petits chiens dressés qui répondaient au claquement de doigts. C'est incroyable. Donc, la température n'a pas changé depuis 20 ans. C'est toujours la même température. Il y a eu une petite fluctuation d'à peine 0,01%. Mais on vous a mis ça dans la tête. Sauver la planète! Oh! Là, on va aller voir des images. Ça, c'est dans le Maine. La Kennebec River. La rivière de Kennebec, comment elle est sortie de cette année. Ça, c'est le 13 janvier 2018. Regardez les voitures, les maisons ensevelies dans l'eau glacée de cette rivière-là, qui a gelé. Après ça, il y a eu de la neige, il y a eu de la fonte, et là, c'est sorti de son lit, et on se retrouve dans cette situation-là. Voyez-vous les images? La glace, tout est gelé, tout est enseveli dans l'eau glacée de la rivière Kennebec. Regardez les images ici, frappantes, du lac Michigan, le 13 janvier 2018. Il y a eu des vents extraordinaires, et l'eau, il faisait tellement froid que l'eau qui était éclaboussée sur les berges, bien, ça a donné ces sculptures de glace-là. Vous vous rappelez aussi de lac Michigan, les sphères de glace qui sont arrivées sur les berges de cette eau glacée, le 13 aussi, janvier 2018, avec certaines de ces boules qui avaient 2 pieds de diamètre, ces boules de glace. Phénomène complètement hallucinant. Ici, on peut voir, ça c'est en Croatie, de la bruine verglaçante, le 14 janvier, qui nous a donné des images absolument hallucinantes, saisissantes. Complètement fou. L'Europe, complètement sous le froid, les tempêtes extrêmes, des tornades. Je vous en ai parlé l'autre jour de ces images-là où on voyait des tempêtes extrêmes. On peut voir ici comment c'est dévastateur. Donc, les rivières gèlent, dégèlent, et on arrive à vivre, on est dans un monde de glace maintenant. Le Groenland, la glace prend de l'expansion au Groenland, la glace prend de l'expansion en Antarctique, parce qu'il y a le grand minimum solaire qui s'installe, puis on embarque dans une minière de glace. C'est comme ça, que voulez-vous? Regardez les images. Réchauffement climatique, débunké à 100%, parce que c'est une fumisterie. On l'a utilisé pour vous duper encore une fois. Al Gore a accumulé 300 millions de dollars en fortune personnelle. Il faut le faire pareil, là. 300 millions de dollars en fortune personnelle en vendant l'idée du réchauffement climatique. Ça, c'est le désert du Sahara l'an dernier et cette année. Regardez la grosseur de ces boules-là. Regardez la glace sur des plages de la Floride. Comprenez-vous? Et ça, c'est le fameux nuage d'Antarctique qui a été filmé. Ça, c'est spectaculaire. Je pense que c'est en Louisiane, en Nouvelle-Orléans, le 16 janvier 2018. Il n'y a pas longtemps, là. Ça, tu ne verras pas ça à la télé. Dans les petits bulletins de météo, de Miss Média Météo, avec ses gros tatons, hein, puis ses grosses lèvres pulpeuses, puis ses petits cheveux blonds. Non. Bâton rouge. Un nuage qui arrivait de l'Antarctique, d'une frayeur extraordinaire. On appelle ça les rollovers, qui roulaient et roulaient.
et qui est passé sur la ville de Bâton Rouge comme ça. Boum! Donc, regardez encore dans un autre angle. Qu'est-ce qui va arriver? Moi, je vous le dis, ça va être intense. C'est juste le début. Il y en a pour 10, 12, 13, 14 ans. Et peut-être que le soleil est en train de perdre de son intensité en plus. Et que ce sera encore plus intense que jamais. Préparez-vous. On vous le dit, ces gens-là nous cachent tout. Et on ne veut pas que vous vous prépariez. Parce qu'on veut créer un chaos. Pourquoi on veut créer un chaos? Pour nous amener un gouvernement mondial vraiment officiellement et officiel, avec tout ce que ça va impliquer de fascisme, tout ce que ça va impliquer, parce que les populations commencent à se réveiller au fait que ça fait des milliers d'années que la masse, l'ensemble de la population se fait exploiter, que seulement une minorité, vraiment une poignée de gens, abusent de la terre, abusent des humains, s'en vont à la banque à tous les jours, vivent en roi et maître, et nous exploitent. On est tous des créations de Dieu et on nous exploite et on traite l'humain, la création de Dieu, comme de la merde. Ces gens-là torturent, assassinent, emprisonnent les enfants de Dieu. Pensez-vous que c'est vraiment noble ce qui se passe? C'est pour ça qu'on ne veut pas en parler. C'est assez dégueulasse. Donc au moins ici, vous êtes informés et préparez-vous au pire. Vous ne serez pas déçus quand ça va arriver. Vous allez avoir été prévenus. Je vous reviens. Que le soleil, ben c'est probablement lui qui influence la température sur la Terre. Et là, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui se passe parce qu'on est dans un grand minimum solaire. Vous le savez, je vous en parle souvent. Mais non seulement on est dans un grand minimum solaire, mais celui dans lequel on est, c'est une phase assez intense. Le soleil a perdu de son intensité comme jamais depuis plus de 10 000 ans. On n'a jamais vu ça. Une perte d'énergie comme celle qu'on vit en ce moment. Ça a l'air d'inquiéter un petit peu tout notre monde, mais eux autres, ils le savaient. C'est juste qu'ils ne voulaient pas nous le dire. Et, naturellement, ils ne veulent pas qu'on se prépare. Au 14e siècle, il y a eu l'effondrement de la société médiévale qui a, naturellement, été touchée par une minière de glace assez intense qui a amené de la famine, des récoltes perdues de 1315 à 1715 sans avoir pu récupérer naturellement, pas avant 1322, de cette minière de glace qui, je vous l'ai dit, c'est des phénomènes naturels, ça n'a rien à voir avec le monoxyde de carbone qui, lui, est une forme de pollution, mais qui n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. Le climat est influencé et régi par le soleil. On a pensé qu'on avait tout découvert, qu'on contrôlait tous les aspects de notre vie par les grands scientologues qui nous mènent par le bout du nez. Ben non, là on est rentré les amis, dans une phase d'un grand minimum solaire qui va aller en s'intensifiant. Vous le voyez en Europe, en Asie, partout. L'hiver, depuis 2 ans, 2 ans et demi, est d'une rigueur incroyable. La neige, vous ne devez pas en avoir. Donc, la famine s'était installée. Ça, c'est en 1315, 1317. Beaucoup de 15% des populations dans les villages en Angleterre sont morts de famine, pauvreté, famine, le changement de climat. Pendant 3 ans, des récoltes complètement perdues parce qu'il y avait des pluies intenses, parce que le grand minimum solaire, ça nous amène de l'instabilité, des températures, des tempêtes extrêmes. On le voit depuis 2 ans. On nous parle même de rivières atmosphériques quand c'est question de pluie. On a vu les inondations partout, en Asie, en Europe, en Californie, même ici. Et attendez-vous, ce printemps, je vous le dis, là, les chers compatriotes québécois, ça va être horrible, horrible. Parce que durant le dernier été, il n'y a pas eu l'assèchement des cours d'eau comme on est habitué de les avoir vus pendant le grand maximum solaire. Les niveaux de l'eau à la fin de l'été étaient très élevés partout. Les bassins gorgés, remplis d'eau. Là, on a des neiges abondantes, des pluies abondantes. Au printemps, là, vous êtes mieux de vous acheter des kayaks puis des embarcations. Vous allez en avoir besoin.
Donc, le grand minimum solaire, on peut voir ici des phases. C'est comme ça, c'est naturel, mais on le savait, ces gens-là le savaient, mais ils n'ont pas préparé les populations. Là, on va voir des sécheresses extrêmes à des endroits, des températures froides à d'autres. Alors, salut la gang de Jean Lémard sur Patreon, YouTube, Facebook et à travers l'univers avec votre petit satellite portatif. Ceci étant dit, on est le 22 janvier 2018, les amis. Merci d'être là. Excusez ma voix enrhumée, mais c'est la saison. Que voulez-vous? Aux États-Unis, il y a une épidémie en ce moment de cette grippe très intense apparemment cette année, très forte et qui a déjà causé la mort de plusieurs enfants en bas âge. Ceci étant dit, les amis, le grand minimum solaire, le grand maximum solaire, le soleil, vous vous rappelez, il y a quelques semaines, SpaceX, l'entreprise SpaceX privée, a reçu des contrats du gouvernement pour lancer une espèce de fusée assez étrange que les gens ont pu voir dans le ciel de la Californie. Et en même temps, on envoyait aussi de Cap Canaveral une autre fusée pour aller en orbite, je ne sais pas où l'envoyer où, pour aller étudier ce qui se passe avec le Soleil. Parce que le Soleil est maintenant devenu une grande préoccupation. Nous autres, on en parle depuis longtemps, mais là, eux, ils viennent de découvrir que depuis 20 ans, c'est toujours la même température. Il y a eu une petite fluctuation d'à peine 0,01%. Mais on vous a mis ça dans la tête. Sauver la planète! Oh! Là, on va aller voir des images. Ça, c'est dans le Maine. La Kennebec River. La rivière de Kennebec, comment elle est sortie de cette année. Ça, c'est le 13 janvier 2018. Regardez les voitures, les maisons ensevelies dans l'eau glacée de cette rivière-là, qui a gelé. Après ça, il y a eu de la neige, il y a eu de la fonte, et là, c'est sorti de son lit. Et on se retrouve dans cette situation-là. Voyez-vous les images? La glace, tout est gelé, tout est enseveli dans l'eau glacée de la rivière Kennebec. Regardez les images ici, frappantes, du lac Michigan, le 13 janvier 2018. Il y a eu des vents extraordinaires et l'eau, il faisait tellement froid que l'eau qui était éclaboussée sur les berges, bien, ça a donné ces sculptures de glace-là. Vous vous rappelez aussi de lac Michigan, les sphères de glace qui sont arrivées sur les berges de cette eau glacée, le 13 aussi, janvier 2018, avec certaines de ces boules qui avaient 2 pieds de diamètre, ces boules de glace. Phénomène complètement hallucinant. Ici, on peut voir, ça c'est en Croatie, de la bruine verglaçante, le 14 janvier, qui nous a donné des images absolument hallucinantes, saisissantes. Complètement fou. Endroit, des printemps où ça va geler, les récoltes vont être perdues, le coût de la vie va augmenter, la famine va s'installer dans des pays, des déplacements de population vont être obligatoires. On nous parle déjà d'une minière de glace qui s'installerait dans l'Europe en 2030. Imaginez-vous, là, il est rendu où le discours du réchauffement climatique d'Al Gore? Complètement effacé de la map maintenant, là. Là, tu as il y a eu la grande, en 1709, en Europe. Ça, ici, c'est Venise, qui était complètement gelée. On patinait, on glissait sur à Venise, dans les canaux, en 1709. Parce que c'est comme ça. C'est naturel, c'est des cycles. Puis eux autres, ils ont voulu faire de l'argent en joignant votre émotivité, en vous amenant le grand réchauffement climatique. Il est où Al Gore maintenant, là? Là, les journaux, les scientifiques commencent à préparer les gens. Pour 2030, il va y avoir une minière de glace. Les températures vont tomber vers 2020. Ben là, on est en 2018, ça a déjà commencé à tomber. Donc, au moins vous le savez.
Vous êtes prévenus là, par mon entremise, par l'entremise de tous ceux qui parlent de ce sujet-là. C'est important de réaliser ça. Lâchez les petites puces d'endoctrinement qu'on met dans vos cerveaux. C'est extraordinaire comment ça fonctionne bien. Vous êtes devenus des petits chiens dressés qui répondaient au claquement de doigts. C'est incroyable. Donc, la température n'a pas changé.